défilé aérien qui débute ce défilé du 14 juillet 2013 et bien débute avec la patrouille de France dont c'est le 60e anniversaire, Gilles. Et voilà, ces 9 points lumineux qu'on a aperçus pendant cette Madelon. Et il y a un instant, ce sont les 9 Alpha Jets de la patrouille de France qui passent juste au-dessus de cette tribune officielle. Ils sont 9, d'habitude ils sont 8 lors de leur représentation. Et là, exceptionnellement, le remplaçant vole aussi. Et on enchaîne par la vedette de ce défilé, Gilles, l'A400M, mon colonel. C'est un avion qu'on a attendu très longtemps. Et bien effectivement, il est arrivé l'Atlas qui est livré à l'armée de l'air cet été. Il va accroître encore nos capacités de projection. Et on a vu au Mali combien il était important pour une armée de pouvoir se déplacer vite. L'A400M va donc tenir de grandes promesses à ce niveau-là. Eh bien oui, il vole 2 fois plus vite que l'Hercule ou le Transal. Le président lui-même a volé dans cet appareil il y a quelques jours. Un box connaissance, le box connaissance anticipation avec 2 Rafales et 2 Mirage F1 du 233 Savoie. Les Mirage F1 qui défilent pour peut-être la dernière fois au-dessus de Paris. Ils ont été de toutes les opérations extérieures, ils sont spécialistes du renseignement. Cette mission sera reprise par le très polyvalent Rafale qui a déployé cette année au Mali son nouveau poste de reconnaissance. Ça donnera ces nouvelles capacités de reconnaissance du futur. 2 Rafales et 2 Mirage F1CR. Et ici, on a 2 générations d'avions de reconnaissance. Et derrière, un avion ravitailleur des forces aériennes stratégiques emmené par un Rafale du 191 Gascogne et 2 Mirage 2000 N. C'est le box dissuasion. Cette mission qui permet bien d'empêcher le déclenchement de la guerre, qui protège notre pays contre ses intérêts vitaux. L'année prochaine, les forces aériennes stratégiques fêteront leurs 50 ans. Et tout l'entraînement quotidien de cette mission, l'entraînement assure la crédibilité de notre posture de dissuasion. Voilà. La dissuasion nucléaire dont le président a rappelé l'importance et le fait qu'il sanctuarisait dans le budget défense le budget de la dissuasion nucléaire qui défend effectivement les intérêts vitaux français. Un C-135, c'est une sorte de Boeing en fait, un Boeing 707 à l'origine, qui est dans l'armée française, dans l'armée américaine aussi depuis des décennies, depuis 50 ans aussi. C'est notre citerne volante. Et l'appendice que vous apercevez, avec cet entonnoir au bout que Louis Baudin nous a montré en détail hier dans le journal de 20h de Père Chazal, c'est évidemment ce qui sert à ravitailler les avions en vol. Il faut évidemment spécifier, on l'a dit tout à l'heure, mais on ne se lassera pas de le redire, que les Rafales n'ont évidemment pas la capacité de rallier Paris à N'Djamena ou Paris à Bamako. Il faut qu'ils fassent. La WACS qui lui aussi également a été de tous les théâtres, de tous les conflits. Il a participé à la Bosnie, au Kosovo. Derrière la WACS, vous avez des avions Mirage 2000-5, Rafale, Mirage 2000 RDI qui assurent la posture permanente de sûreté. Ils protègent le ciel aérien français. Là, c'est l'AWACS que l'on voit à l'image, cet avion radar finalement qui permet de surveiller toute une zone jusqu'à 400 km de rayon. C'est cela, colonel. Tout à fait. Si vous regardez bien, peut-être que vous verrez l'image, celui-ci a un bandeau de couleur car il a 50 000 heures de vol, cet AWACS. Et maintenant le box intervention à la mer avec la marine, bras armé du porte-avions Charles de Gaulle, qui est actuellement à la mer. Derrière, un Falcon 50 de la flottille 24F, qui est un avion de patrouille et de surveillance et d'intervention maritime. Il fait de la lutte contre le narcotrafic, il effectue le contrôle des pêches et il s'occupe de la zone économique exclusive également. Les avions de la marine, car eux aussi sont mobilisés très souvent, d'abord pour la surveillance maritime. Et oui, que vous voyez l'image avec leur crosse sortie. La crosse qui leur permet d'apponter sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'est ce qui différencie un Rafale de l'armée de l'air d'un Rafale marine. Tout à fait. Ils ont aussi l'avant renforcé pour pouvoir être catapultés. Ils l'ont été notamment. Oui, ils l'ont été notamment au cours de Tout de suite derrière, des Rafales, un Rafale du 1-7 Provence, un Mirage 2000 RDI de l'escadron de chasse de 5 Île-de-France et deux Typhoon allemands. Ces avions mettent en valeur le traité de l'Elysée, cette coopération. 50e anniversaire, on le rappelle, signé en 63 entre la RFA et la France, entre Adenauer et De Gaulle. Les pays européens sont dotés de Typhoon d'ailleurs. Vous voyez encore ces Typhoon. Encore des Rafales suivis de l'Eurofighter allemand. 2 Eurofighters sur les côtés, un Rafale devant, un Mirage
2000 derrière. Les Alpha Jet de l'école de transition opérationnelle, Alpha Jet qui marque cette école multinationale entre la Belgique et la France qui prépare nos futurs pilotes de chasse. Voilà ces Alpha Jet belges et Alpha Jet français. Derrière, eh bien, vous voyez le box Serval, ces avions qui, il y a peu de temps encore, et certains y sont encore d'ailleurs, au-dessus du Mali, des avions qui sont intervenus. Vous avez 2 Rafales, 2 Mirage 2000D et 1 Mirage F1. Voilà, ce sont des avions qui ont intervenu au-dessus du Mali. Il y a un Atlantique 2 de la marine, la frégate désert, seul avion spécialiste de la lutte anti-sous-marine. C'est un avion polyvalent qui a été engagé dès les premières heures de l'opération Serval. 8 équipages et d'ailleurs le pilote aux commandes était le chef de détachement de la marine pour l'Atlantique 2. Et ici à l'image un Atlantique 2. L'Atlantique de la flottille 23F de l'Anbiway. Et bien derrière, la force de projection, les avions de transport tactique accompagnés de leurs homologues danois et allemands. Il faut savoir que la projection a été un élément vital de l'opération Serval au Mali. Nous avons été obligés d'amener énormément de forces, de matériel logistique. Le fameux C-160, le Transal dont on parlait tout à l'heure, qui fête lui aussi, alors c'est 50 ans pile, car sa première mise en service date de février 1963. Il est absolument contemporain du traité de l'Elysée. Et le Transal, vous savez, est un avion franco-allemand. Et il rend encore de grands services, même s'il ne peut pas emporter évidemment la même charge. Avec lui un C-130 danois aussi, qui est un Hercule, qui est l'avion équivalent pour les Américains. Les CASA 235, du Ventoux et du Vercors. Ici les CASA, appelés aussi par les... Oui, il a un petit nom, le CASA. Transalito. Le Transalito, parce qu'en fait c'est un Transal en plus rustique et plus petit. Exactement. Derrière les Xingu, l'école de formation de transport de l'armée de l'air, c'est Xingu qui forment nos futurs pilotes de transport qui formeront nos futurs pilotes d'A400M, le nouvel avion de projection que vous avez vu défiler au début, cet avion que l'armée de l'air attend pour avoir ses capacités de projection. Les outils de formation, l'outil de formation initial avec les avions Grop 120, TB30 et SR-22 sont les nouveaux avions de formation de l'armée de l'air, pour le SR-22 notamment. Dans quelques années, nous aurons plus que des futurs pilotes, nous aurons des futurs pilotes de Rafale. Il faut leur trouver une avionique adaptée. Ces nouveaux avions, cet nouvel outil de formation est particulièrement adapté à ces futures missions, à ces futurs pilotes de Rafale.